Bonsoir, bonjour. On est de retour pour la suite des choses. Comme qu'on dit si bien. Pour l'analyse de Survivor Québec saison 2, semaine 7. Donc, bienvenue aux exclus. Ici, on analyse, puis on jase, on pose des questions, on y répond sur Survivor. Coucou Athéna. Et pour pouvoir bien analyser, bien rentrer direct à fond dans les sujets, je vais devoir divulgacher. Fait que c'est ici que je vous dis, j'ai essayé d'aller vite, j'ai pas réussi. C'est ici que je vous dis, si vous voulez pas être spoilé ou divulgaché et que vous avez pas vu les épisodes, ben allez les écouter, revenez-moi. Puis vous allez être à jour. Ou sinon, faites comme Pipin, faites juste me dire bonjour. Quittez et revenez avec vos questions, avec vos opinions. Puis on en discutera tous et tout ensemble. Ça va être bien plaisant. Donc, vous avez été avertis. Il devrait juste rester celles ou ceux qui ont vu ou qui ne leur dérange pas de se faire spoiler. Survivor Québec. Donc, la fusion est enfin à nos portes et on a une première victime de la fusion, une première personne éliminée qui rejoint le jury, le premier membre du jury, donc la première personne à aller à la villa et d'être concrètement maire de la villa. Et non, ce n'est pas un maire dans la vie, donc ce n'est pas Sébastien, c'est Jean-Michel qui a été éliminé par un gros revirement de situation bien plaisant. C'est le fun, hein, quand les choses bougent. Ça donne de quoi être excité puis vivre nos émotions à fond. Donc, je vais passer au tableau. Si jamais Jean-Michel était dans votre top 3, dans votre pool de pré-saison ou de début de saison, hein, je peux vous laisser participer tout de même. C'est juste amical pour le plaisir. Jean-Michel vous donnerait 10 points. Simple de même. C'est en votre top 3. Premier membre du jury. J'ai mis de la couleur. Je me suis dit que ça va être plus facile à voir qui reste. Qui est dans le jury. Je sais pas, il reste combien de semaines. Là, juste agrandi mon tableau. C'est ça. Oups, vous avez vu toutes mes applications. Donc, on va se lancer dans l'émission. Avant toute chose, j'aimerais quand même vous teaser un petit peu. J'ai une vidéo qui va sortir bientôt par rapport à Survivor Québec que je vais vous teaser. Mais je vais attendre à plus tard parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de monde qui rejoignent le stream pendant le stream. Fait que je fais juste vous prévenir ici. C'est bien de rester jusqu'à la fin parce que tout juste avant de fermer le stream, je vais mettre un petit sneak peek, un petit tease, tu sais, pour vous donner le goût de voir ce qui s'en vient, vous donner le goût de savoir de quoi je parle. Voilà, je taquin comme ça. Donc, on se lance dans l'analyse de la semaine 7. Jean-Michel, tout d'abord, parlons de Jean-Michel. Jean-Michel qui avait quand même une solide game. Il performait bien dans les épreuves. Il avait une solide game sociable. Quand même une solide game stratégique. Mais il avait un certain tact différent, disons-le comme ça. Maladroit, selon moi. On dirait qu'il voulait trop en faire tout le temps. Il en beurrait épais dans ses discours de victoire. Il en beurrait épais sur à quel point que les autres aussi méritaient la même chose, même s'ils n'auraient pas voulu le contraire, à quel point que c'était important. Tu sais, toutes les fouilles d'immunité ici et là qui étaient comme ah, c'est pas juste pour moi, c'est pour tout le monde, là, c'est pour notre alliance. Ouais, c'est ça. Fait que je trouvais que Jean-Michel ressortait surtout comme un petit gars surexcité par l'aventure, puis je peux le comprendre, tu sais.
c'est trippant Survivor, donc il semblait très overwhelmed par tout ça. Et il vivait beaucoup d'émotions en même temps, puis ça paraissait trop, il se faisait trop pointer du doigt. C'est ça, selon moi, qui a mené à son downfall. Tu sais, même une de ses alliées les plus proches, Cassandre, aussitôt qu'elle a révélé à Jean-Michel qu'elle avait une immunité, elle était comme « Ah, j'aurais pas dû, je vais devoir l'éliminer. » Voilà. Mais, avec preuve contraire, Cassandre n'a pas participé à l'élimination de Jean-Michel. Dans le meilleur des mondes, elle allait l'instiguer, mais pas voter pour. Ici, elle a pas du tout instigé, c'est juste arrivé. Selon moi, elle aurait voulu l'éliminer plus tard, mais quand même tôt dans la fusion. Là, c'était peut-être un vote trop tôt, qui sait. Faudrait que Cassandre vienne nous confirmer tout ça, ou va nous le confirmer dans les prochaines semaines. On va voir. Mais c'est plutôt Audrey qui vient chambouler les plans de tout le monde avec un plan machiavélique pour prendre le contrôle de la game. Donc, au premier abord, elle jouait vraiment du côté de Bayani 2.0, donc la plus grande alliance qui était 7 personnes, avec Audrey. Eux, leur plan, c'était hey, on va flatter Audrey dans le sens du poil, on va la laisser sortir André. On va dire que c'est André, on va sortir Marie-Lou, et après ça, on la sort. Mais Audrey avait un autre plan. Je crois qu'elle hésitait vraiment entre les deux, mais elle avait décidé plus tard qu'elle allait joindre OG Bayani et sortir quelqu'un de fort. C'est soit Gis, soit Jean-Michel. Mais dans le cas, si Gis avait gagné l'immunité... Non, Florence avait gagné l'immunité. Fait que ça aurait pu être Gis aussi, tu sais. Sauf qu'ils ont préféré y aller avec Jean-Michel parce que Jean-Michel semblait plus ratoureux, tu sais, il fouillait plus souvent et tout. Il y avait beaucoup de choses qui faisaient en sorte que ça devenait une cible. Mais je crois qu'ils sont allés avec Jean-Michel surtout pour aller chercher quelqu'un d'autre, a.k.a. Nabil dans ce cas-ci. Nabil qui, j'aimerais le rappeler, parce que à date, cette saison-ci, je suis quand même solide pour deviner ce qui se passe. J'ai shooté la semaine dernière à mon podcast le nom de Nabil out of the blue, de comme je pense qu'il serait game de bouger les choses. Selon moi, c'est à son avantage de bouger les choses. Puis au final, il a bougé les choses, il a rejoint Audrey et Oji Bayani pour sortir Jean-Michel. Parce que avec le calcul des votes, même si André utilisait son style of vote, il était quand même un vote trop short, fait qu'il devait prendre quelqu'un pour revirer la vapeur et l'avoir de leur bord. Dans le meilleur des mondes, Nabil a ramené Ricky avec lui, mais Ricky trouvait que c'était pas le bon moment. Il fait surtout pas confiance à Audrey, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait confiance à Audrey. À part André, bizarrement, je trouvais que André, dans l'épisode de dimanche, aux premières allures, vu que je croyais pas qu'Audrey allait suivre Oji Bayani, a.k.a. André, a.k.a. son vendetta, je trouvais que OJ... Oh non, on veut pas aller là. Je trouvais que André était très un livre ouvert pour Audrey, comme elle l'a backstab, il l'a sorti, elle revient, il est fier d'elle, puis il est comme voici tous mes outils. J'étais comme qu'est-ce que tu fais? Puis je trouvais que c'était un peu too much. J'étais comme si Audrey prenait la décision de pas être avec eux, André enlevait tous les pouvoirs que son alliance avait. Son alliance de 3 personnes, là. Fait que comme t'as besoin des outils que t'as besoin de l'information, t'as besoin de tout ça. Comme oui, après ça, il est allé le revoir, puis il est comme ouais, tu sais, je t'ai
je t'ai donné une demi-immunité, je t'ai donné de l'information, toi tu me donnes pas grand-chose, fait que je veux ta parole, je veux quelque chose en retour. Fait qu'il est revenu un peu là-dessus, il est venu réitérer parce qu'il se sentait pas confortable, puis avec raison, je trouvais qu'il l'avait comme donné vraiment aisément à Audrey. J'étais comme, yo, ça va aller vite là si tu fais ça, là, ils vont juste vous sortir les trois, puis après ça il va rester Audrey puis Bayani 2.0. Là. Mais bon, au final, c'est pas ça qui est arrivé, tant mieux, mais ça me faisait stresser de la manière que André jouait. André, on dirait qu'il rentre dans la fusion avec un certain confort qu'il devrait pas avoir. Puis je suis comme, tu sais, Sébastien et Déborah sont pas tant de votre bord, même s'il avait l'impression qu'il l'était. Je suis comme, je trouve qu'André, il est très, très loose, il fait confiance facilement, malgré que précédemment, dans d'autres épisodes, la façon qu'il parlait de Audrey, je pense qu'elle va être bleue au début, mais quand elle va avoir la chance de m'éliminer, elle va le faire définitivement. Il avait l'air beaucoup plus allumé. Puis là, on dirait tout ça n'existe plus. Je reviens à ma game initiale de être un livre ouvert, de tout dire, d'être honnête. Puis c'est ça la game. Puis je suis comme pas vraiment, tu sais, c'est ça la game pour quelqu'un qui reste pas longtemps. De tout donner ses outils. Parce que de l'information, c'est du pouvoir. Fait que si tu le donnes tout, c'est un peu dommage. Donc, fusion qui a mené à l'élimination de Jean-Michel. Jean-Michel qui a passé proche de remporter l'immunité. Si Jean-Michel remportait l'immunité, le groupe se serait reviré contre Ghislain, définitivement. En ce cas-ci, c'est Florence qui l'a remporté, puis je lui souhaitais ça. T'sais, la semaine dernière, je lui souhaitais vraiment ça. Je trouvais que Florence avait besoin de ça pour surmonter le moral un peu. Je trouvais que semaine après semaine, avec toutes les défaites, avec tout ce qui s'est passé depuis le départ de Raph, même avant ça, c'est très taxant sur une personne, puis je trouvais que Florence perdait de son momentum, perdait de sa joie de jouer à Survivor, tu sais, puis j'étais comme, il lui faut une petite victoire pour se redonner un coup de pied dans le cul, repartir sa game, puis je lui souhaitais cette immunité-là, surtout parce que selon moi c'était une épreuve qu'elle avait des chances, malgré qu'il y a beaucoup d'épreuves qu'elle a des chances parce qu'elle est solide en épreuve, mais ce cas-ci, tu sais, c'était dans l'eau, fallait battre la marée haute, et Florence, je me suis dit, en tant que presque olympienne de nage, elle devrait avoir un bon souffle. Je me suis dit ça. Après ça, tu sais, c'était l'eau froide qui était le plus tough aussi dans tout ça. Mais bon, au final, c'est elle qui l'a remporté. Je pense qu'elle aurait pu te faire encore plus de temps, même selon elle. Petite twist par rapport à l'épreuve qu'on a pu voir cette épreuve-là, puis à d'autres épreuves plus tard, comme l'épreuve de s'accoter contre deux murs, puis tes pieds sont sur des petites corniches, là. C'est qu'ils ont de l'air à réfléchir les épreuves individuelles pour pas que ça s'éternise. Dans ce cas-ci, la cage pour battre la marée, à place de juste être en dessous, la cage avait une structure avec des poulies qui descendaient à chaque 5 minutes. Ce qui est quand même intense, mais ça permet aux gens de pas rester là longtemps, aussi longtemps que l'année dernière, et de subir des effets d'hypothermie possiblement. T'sais. Parce que de ce que j'ai pu comprendre, avec notre entrevue avec Jean-Thomas Jobin l'année dernière, c'est que les médecins ils avaient pas peur pour la noyade parce que ils étaient vraiment juste en dehors du cadrage de la cam. Tout le monde était à l'affût, puis comme Pat le savait que si ça allait, comme aussitôt qu'il y avait un doute, il le calait puis ça l'arrêtait, tu sais. Mais le plus difficile, ça allait être l'eau froide, ça allait être le temps froid. Puis j'ai l'impression qu'ils prennent des décisions comme ça, oui, pour la santé et la sécurité des joueurs, mais aussi pour éviter que les épreuves s'éternisent et aient plus de chances à blesser les joueurs. Ici, c'est peut-être un mix entre une décision budgétaire et une décision médicale. Je suis pas contre du tout. Je pense que
dans ce cas-ci, j'ai trouvé ça vraiment intense de descendre la cage à 5 minutes. Mais en général, de réfléchir tes épreuves comme ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça peut apporter du positif justement aux joueurs qui sont déjà brûlés par les conditions, qui sont déjà brûlés par tout, puis qui doivent passer 2 heures accrochés sur un poteau. Je suis comme, peut-être pas la meilleure façon de dépasser leur énergie, mais en même temps, ça aussi, ça fait partie de Survivor, de comme se pousser à des limites, à faire des épreuves qui n'ont pas de bon sens pour rester en vie, justement, pour déterminer qui a le plus le goût de rester en vie ou qui a les aptitudes pour faire cette épreuve-là aussi, tu sais. Fait que je suis vraiment pas contre, je suis quasiment pour, mais il y a une petite partie de moi puriste de Survivor qui est comme nah, mais je pense que c'est pour le mieux. Personnellement, je vais voir les autres épreuves, mais je pense que c'est bon de réfléchir différemment les épreuves. Puis peut-être que d'autres versions de Survivor vont vouloir suivre notre tendance. Je connais pas toutes les versions, je connais juste celle américaine. Fait que je sais pas si d'autres versions ont ce genre de réflexion-là par rapport aux épreuves. C'est sûr que je voudrais poser la question directement à la prod, mais c'est pas de quoi qui est possible. Ils veulent garder leur secret. C'est correct, je les comprends. Ils ont le droit de garder leur secret. J'analyse de loin. Qui dit fusion dit festin PFK avec une fameuse phrase de André qui dit maudit que t'es beau le colonel. Ça me fait rire à grande gorge déployée. Ça c'était bien drôle. Mais qui dit fusion dit également nouveau nom de tribu que les joueurs et les joueuses doivent décider ensemble. Et si je me souviens bien, c'est Florence qui a lancé la proposition de Raph qui avait été dit des jours avant, quand il était encore dans la game, hein, que en j'y arriverai pas. La langue de là-bas, la langue plus ancienne, dans cette langue-là, c'était Dalawa. Donc, c'était un nom qui avait été proposé par Raph, qui avait été aimé par Bayani. Et lorsque Florence l'a proposé, Bayani était content pour ça. Les autres joueurs semblaient d'accord. Et on a eu un petit moment d'Audrey qui s'entendait bien avec Raph. Elle a vécu quand même pas mal avec Raph, avec le Blindside, avec l'exil, avec son départ de l'exil. Donc, tout ça venait un peu boucler la boucle, disons. Fait que c'était le fun. Puis on gardait le mot d'Alawa comme nom de tribu. Donc, aussitôt j'ai texté Raph, j'étais comme, t'es encore dans Survivor? Fait que, voilà. Fait que Dalawa, c'est le nom de la nouvelle tribu nommée par Raph, mais proposée par Florence et acceptée par tous. C'est cool. C'est cool. C'est bien. Dans cette fusion, c'est sûr que il y avait beaucoup de regards de OG Nawa qui allaient être mis sur Sébastien et Deborah, à savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire avec leur ancien compagnon qui revenait. Et dans ce cas-ci, également Audrey, parce qu'Audrey était super proche de Sébastien, super proche de Deborah. Et c'est de quoi que Cass a trouvé qu'il y avait un petit peu trop d'amour parmi anciens Bayani. Elle n'est pas certaine que le set va rester longtemps set. Elle sait depuis un instant que tout le monde est comme on va rester le set fort, on va rester le set fort, puis elle y croit pas tant. Mais elle croit vraiment que ça va pas durer longtemps. Deborah, elle, est super contente qu'Audrey revienne. C'est vraiment son ride or die. Ça m'a étonné qu'elle a pas voté du même bord qu'elle, vraiment. Oui, elle joue la game d'être du bon côté également du vote. Mais au final, elle s'est pas retrouvée du bon côté. Pas du côté majoritaire parce qu'il y avait des outils cachés, que le monde était quand même au courant. Je pense que ça s'est quand même propagé au travers du set. Je me souviens pas si Ghislain Cass ou Jean-Michel y avait gatekeep l'information ou pas. Que André avait un still of vote. Mais bon. Fait que
tout ça met beaucoup de points d'interrogation sur beaucoup de monde. De où est-ce qu'ils vont aller, où est-ce que ces lignes-là vont se décider. Hein, les premiers votes de la fusion déterminent un gros chunk de la suite des choses. Peu déterminé. Des fois, c'est plus fluide que d'autres. On l'a vu la dernière saison, c'était très peu fluide. Dans ce cas-ci, je crois que ça va être tout le contraire. Puis je l'avais prévu également que ça allait être tout ça. T'sais. Je pense qu'il y a une certaine crainte aussi des joueurs au niveau du spectacle qui est Survivor de ne pas juste s'asseoir sur ses lauriers avec son alliance puis ride jusqu'à la fin parce qu'au final t'es où dans cette hiérarchie-là pour te rendre jusqu'à la fin, t'sais. Fait que il y a tout ça qui est mis en œuvre ici dans cette deuxième saison. Ça bouge beaucoup plus. Ah oui, ben il y a Audrey qui dit à Seb et Deborah que André a le style of vote. Puis à ce moment-là, il y a Sébastien qui était comme ah, il y a une demi à faire également. Puis là, ça semble pas avoir été capté par Audrey ou juste ignoré par avec son intention de ne pas dire quoi que ce soit. Mais au final, André lui a donné, puis elle a pu faire une unité complète dès le premier jour de la fusion, ce qui est quand même très sick. Et c'est ça. Au final, ça s'est vraiment reviré quand que Audrey elle a décidé de rejoindre Bayani. Elle a dit le plan c'est qu'ils veulent sortir Marilou. C'est sûr que Marilou est stressée, mais ils doivent sortir, ils doivent aller chercher Nabil, puis ils ont réussi à le faire. Sauf que le vrai plan d'Audrey, c'est de réduire les nombres de Ojinawa, donc la grosse alliance de 7. Elle aimerait ça, si j'ai bien compris, éliminer 2 personnes, puis après ça, éliminer Florence ou Marilou de Oji Bayani. Parce que son but à elle, c'est de prendre le contrôle avec son ancienne alliance qui est Sébastien et Deborah. Sauf qu'elle sait qu'il y a une fissure entre. Il y a 2 trios dans Bayani. Et en allant voir Nabil se trouve dans une position excellente dans Bayani. C'est qu'il se retrouve en plein milieu de tout ça. C'est Nabil et Rick, parce que Nabil veut vraiment que Rick vienne avec lui. C'est son allié numéro 1, je comprends. Mais Nabil et Rick décideraient quel trio de Bayani prendrait le contrôle si c'est le cas. C'est sûr que au fil de la semaine, au fil des quotidiennes, Rick et Nabil se sont beaucoup discutés de est-ce qu'on veut risquer de garder Audrey un peu plus longtemps ou comme ils savent qu'ils lui font pas très confiance, ils savent qu'elle joue fort. Puis Audrey en plus est devenue de plus en plus parano au cours de la semaine. Elle voulait tout contrôler, puis on y reviendra parce qu'il y a des cocasses situations qui arrivent, notamment avec Nabil et Audrey. Mais c'est ça, il y a un certain contrôle, une certaine pression aussi qui vient d'Audrey. Fait qu'ils sont comme dans une bonne position au sein de Bayani. Fait que tant pis si suite au vote de Jean-Michel, son ancienne tribu est fâchée, dont Gis. Je pense que c'est ce qui chicote le plus Nabil. Dans ce cas-ci, Rick a pas suivi Nabil pour ce flip vote, mais pour la suite des choses, Nabil travaille fort pour que les deux soient ensemble. Puis je comprends ça. Il fait beaucoup plus confiance à Rick. Puis je pense que Nabil ça va être plus avantageux qu'il soit pas tout seul dans cette situation-là, qu'il soit avec une autre personne. Comme ça, il peut en discuter puis il peut prendre une décision peut-être plus éclairée au fil du temps que tu deviens de plus en plus épuisé. Mais bon, c'est André qui a pu aller chercher Nabil pour ce travail-là, pour le vote de dimanche. Nabil a quand même révélé que André est venu y jaser à son alliance. Mais leur plan, eux, était quand même solide, puis ils allaient le garder. Mais au final, Nabil a eu un déclic, puis il s'est reviré de bord. Mais
malgré tout ça, il voyait quand même comment qu'Audrey était, et puis il est comme, oh, je peux pas la garder longtemps. Fait que dans tous les cas, j'ai l'impression que Audrey va prendre une priorité sur Marie-Lou, Florence ou André. Surtout dans le cas où là, Jean-Michel est out. Bayani devient un peu. OG Bayani devient un peu en contrôle, surtout Audrey. Nabil Rick sont comme plus du côté de OG Bayani. Aegis et Cass se retrouvent au milieu tout seul, un peu dans la merde, à patauger toute la semaine, à faire du riz pas bon pour les autres. Juste pour être taquin, hein, puis de faire des choses comme ça. Ça, c'était bien comique. Mais ils sentent la pression, ils savent qu'ils sont les prochains ciblés. Mais ils savent que c'est possible également que Audrey soit tellement une grosse cible pour tout le monde que le monde s'aide avec eux pour les garder en vie, pour justement se revirer contre Audrey. Et il y a eu des discussions avec Nabil, mais avec Florence également, pour voir s'il y a une possibilité de jouer contre Audrey bientôt. Parce que là, Audrey, comme j'ai dit, toute la semaine, super parano, elle veut contrôler l'information, elle veut savoir tout le temps qu'est-ce que le monde se dise, elle regarde les conversations de loin, elle veut suivre Ghislain et Cass pour pas qu'ils trouvent l'immunité. Un peu comme Cass qu'elle faisait avant, mais encore plus intense parce que là, c'est la fusion, c'est beaucoup plus de gens. Puis, je trouvais que son changement de plan au début de la fusion, c'était bon. J'étais comme, elle reste pas trop fixée sur sa vendetta, elle fait confiance à André, à Marie-Lou, à Florence pour se replacer un peu. Puis j'étais comme, nice, ça change des choses. Elle reste pas prise dans son idée que j'étais comme, elle va se faire sortir aussitôt. Sauf que là, elle fait tout ça, puis elle est en train de se builder de plus en plus de raisons de se faire éliminer. Puis je suis comme, tout ce que tu essaies d'éviter, tu fais juste l'empirer selon moi. Parce qu'elle veut tellement savoir tout pour pas se faire blindside que au final, le monde, ils vont juste créer ça. Surtout que out of nowhere, elle a joué l'immunité dès le premier vote. Même si elle n'avait pas de besoin. Je crois qu'il aurait pu mieux jouer leur carte. Elle savait que Marie-Lou était la cible. Fait qu'il n'y avait pas besoin du steal of vote. Il aurait pu juste protéger Marie-Lou, utiliser le steal of vote une autre fois, puis continuer un certain contrôle. Là, tu sais, Audrey voulait exercer un certain contrôle en utilisant l'avantage de André, sans dire qu'elle avait une limité, mais elle joue là. Ça m'a vraiment questionné sur ses raisons. Ça fait juste rajouter sur sa cible. Le monde sont juste comme, pourquoi t'avais ça? Puis même si Marie-Lou le lendemain, quand ils reviennent du Tribal Council, ils sont comme, est comme, ah, je suis curieuse par rapport à ça. Audrey est comme, ben, je suis pas à l'aise de faire des discussions de groupe de même. On peut en parler one-on-one, mais je suis comme, ça fait juste ouvrir une cible sur elle. Parce que personne ne savait qu'elle avait ça. Elle aurait pu le garder plus longtemps. Elle aurait pu s'en servir stratégiquement. Je sais pas. Dur à dire pourquoi qu'elle a utilisé là. Qu'est-ce que ça lui a donné. À part de se mettre du monde à dos. J'ai oublié de mentionner, mais durant le Tribal Council de dimanche, durant le conseil de tribu, il y a eu des discussions quand même intéressantes. Audrey puis sa position qui est vraiment différente de tout le reste, est la seule qui a été trahie à la base et qu'il y a d'autres mondes qui ne la connaît pas, comparé aux autres qui ont été mix and match et tout, puis qui ont resté dans la game. Fait qu'elle a vraiment une situation puis une vue différente sur le jeu à ce moment-là, mais je pense que avec les quotidiennes, ça a changé. Puis Nabil, lui, semble parler de hiérarchie d'une équipe. Puis tu trouves où dans cette hiérarchie-là.
Puis Audrey en profite pour jump in pour, selon moi, le pousser à flip vraiment. Puis de l'autre côté, t'as Cassandre et Ghislain qui sont comme... Eux autres, ils réitèrent sur le fait que c'est un peu trop tôt pour faire des moves de même. Ghislain qui est comme... Il y a de l'amertume quand il y a de la trahison, puis c'est les membres du jury que tu vas trahir, fait que l'amertume va être là. Peut-être que tu n'auras pas les votes, tu sais. Fait qu'il y avait une certaine discussion qui se passait, mais Nabil n'a pas été convaincu, puis selon moi, il a fait le bon move de bien se positionner pour la suite des choses. J'avais écouté le prolongation du dimanche qui était très intéressant, qui était très drôle si vous voulez le voir, vu qu'il y avait notre trio de l'exil, Gladys, Dominique et Deneiges. Ils ont d'ailleurs dit que le défi de l'exil a duré 1 heure, ce qui est fou, là. Ça a pris comme 20 minutes à Audrey pour ouvrir sa cage. Puis après ça, elle avait comme un 40 minutes pour faire le serpent, là. Fait que c'est quand même long, hein, les épreuves, c'est vraiment plus long que je pensais. Je sais qu'il y a des puzzles qui prennent beaucoup de temps, mais je pensais pas que c'était aussi long que ça, fait que c'est fou. Puis, Charmin, qui ont adoré la réaction de Nawa 2.0 quand ils ont gagné le papier de toilette. La seule épreuve qu'ils ont gagné d'ailleurs. Fait que là, Charmin leur donne 1 an de papier de toilette gratuit, ce qui est fou. Le lendemain, c'est le lendemain? En tout cas, durant la semaine, je suis tombé sur un des streams de Dominique, puis on était une couple là, à jaser avec de Survivor, entre autres. Puis on est revenu sur justement le moment où il a gagné son papier de toilette. Il dit Charmin ne m'a pas contacté encore, là. J'espère que ça s'en vient, mais on a fait bien les blagues là-dessus, là, puis c'était bien comique. Ils sont bien contents en tout cas. Ce que j'ai trouvé bien en début de semaine pour Ghislain, c'est qu'il reste discret malgré qu'il est vraiment fâché. Tu sais, de éclater puis de pointer du doigt et tout. C'est déjà pas à ton avantage. Tu sais que t'es tout seul avec Cass, tu sais que t'es un peu on the outs. C'est mieux de pas créer encore plus de distance entre toi et tes anciens alliés. Il y a quand même possibilité de gens qui retravaillent avec lui. Fait que de garder son sang-froid puis de continuer ce qu'il fait bien socialement, c'est à son avantage. C'est sûr que la pression monte dessus là, sur lui efficace, puis qu'il sait que s'il gagne pas l'immunité, il est out. Fait que sa cible est rendue immense, puis il le sent. Là. Déborah revient sur son vote. Elle dit qu'elle voulait juste gagner la confiance, comme j'ai dit. Je l'ai pris en note, j'avais juste oublié. Durant durant la semaine, Jis et Cass, ils ont quand même bash un peu Nabil. Bash correctement dans la game. T'sais, oui, il y a de la frustration, mais ils sont comme c'est peut-être plus un choix d'ego. Il est pas mieux placé de ce bord-là et tout. Il est en bas de l'échelle, il se fait manipuler par les autres pis tout. Pis j'étais pas tant d'accord avec ce qu'il disait pour les raisons que j'ai déjà dit sur Nabil. Là. Fait que j'étais comme c'est sûr que eux ils sont à terre parce que ils tombent de haut, ils étaient en contrôle depuis le début là. T'sais, Jean-Michel tombe de haut aussi. Sa vidéo quand il se fait éliminer puis qu'il s'en va à Villa, c'est des plus tristes. Là. Il est tout seul. Il n'y a pas de Jean-Thomas Jobin qui est là pour t'accueillir. Il n'y a personne d'autre qui s'est fait éliminer avant toi. Fait qu'il est comme content de manger, mais il est vraiment triste d'être là aussi. Fait qu'il tombe de vraiment haut. Puis après ça, t'as Ghislain et Cass qui eux autres prennent un bon step down de leur trône. Fait que je comprends que ça leur fait mal, ça leur fait peur, puis que ils ont une crotte du cœur, ils ont des choses à dire, fait que je leur en veux pas tant pour ça. Là. Mais je crois pas que c'est vraiment une question d'ego pour Nabil. Là. Il savait que Jean-Michel, il avait un œil sur lui, il se voyait comme il s'entendait pas bien les deux. Nabil se sent pas prioritaire dans l'alliance. Là, fait qu'il est comme j'aime mieux faire ça. J'aime mieux faire ça.
Donc, on a eu 2 épreuves de récompense. La première, qui est l'épreuve hors sentier boréal. J'ai pas pensé tantôt que j'allais à l'épicerie, puis j'étais comme... En revenant, j'étais comme, j'aurais dû m'acheter une hors sentier boréal juste pour le podcast. Mais là, je bois de l'eau. C'est plate de même. Mais ça aurait pu être drôle d'avoir de la hors sentier. Mais ouais, moment très touchant pour Ghislain qui parlait de son père et de son frère avec qui il prenait leur sentier. Fait que il était déjà déterminé par gagner quelque chose suite à sa petite défaite au conseil de tribu. Puis là, ça valait encore plus pour lui. Fait que c'était vraiment nice de le voir parler de tout ça. C'est toujours... Moi, j'aime ça, ces petits moments-là. Ça rend le jeu un peu plus humain. De voir un peu plus la personnalité des gens, puis leur vie. Puis il nous ouvre un peu la porte sur comme qui sont. Fait que c'est toujours le fun. Puis, ben, heureusement pour lui, il l'a gagné. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est les 3 personnes qui restaient qui remportaient l'épreuve dans ce cas-ci. Donc, je crois que ça va un peu dans la même lignée de réflexion que la cage qui descendait à chaque 5 minutes. Comme, oui, il y avait des étapes, des steps de plus en plus petits. Ça, c'était connu. De le faire sans les mains, ça c'était connu aussi, mais après ça de décider on va pas pousser jusqu'à temps qu'il y ait une personne puis que cette personne-là choisit 2 autres pour venir à la récompense, on va juste le donner aux 3 qui restent, puis Marie-Lou c'est la 4e à être débarquée, l'avant-4e, en tout cas l'avant-trio, là, est comme je vous le laisse, puis elle débarque, puis le trio remporte. Donc, Cass, Ghislain et Déborah. Fait que tant mieux pour Ghislain et Cass, ils restent ensemble. Et ils ont Déborah qui est dans leur alliance de 7, puis ils peuvent discuter avec elle sur c'est quoi les plans futurs. C'est sûr que les discussions sont un peu en l'air, selon moi, puis je pense qu'ils peuvent le sentir aussi. Tu sais, Deborah était comme oui, tu sais, juste pour être poli, mais pour elle, elle est vraiment rendue du côté de Audrey, fait que. Puis de Sébastien. Puis là, t'as Giz pis Cass qui lui demande si elle est prête à voter Sébastien. Elle est comme ouais. Mais après ça, une autre chose qu'elle lève comme red flag, c'est qu'elle pensait que Giz était vraiment proche de Sébastien, fait qu'il soit prêt à l'éliminer dès qu'il peut. Elle trouve que ça fait peur aussi, mais en même temps, dans la situation de Giz, j'en voudrais pas non plus de se revirer contre le monde qui s'entend bien avec. C'est surtout parce que c'est un ancien bleu, puis que ben il voit bien qu'il va aller vers Déborah et Audrey, tu sais. Fait qu'il veut se sauver un peu la peau. Mais bon. Il y a quand même ces discussions-là qui se passent. T'sais, Déborah voit ça comme du jouage de violon. Mais ils plaident là, ils font leur plaidoyer, ils essaient de rester en vie, puis ils continuent à se battre. Puis c'est ça que je veux voir dans des joueurs qui se retrouvent dans des situations plus difficiles. C'est ça qu'on voit de Giz et Cass. Puis je les trouve bons. Fait que lâchez pas. Puis s'ils se font éliminer, ben ça sera ça. Mais au moins ils se seront battus. Quand même pas mal. Mais j'ai quand même le feeling que ça va se revirer contre Audrey dimanche. Là. J'ai quand même un bon feeling. Donc, parlons d'Audrey justement. Audrey et sa paranoïa. Marie-Lou, surtout, mais on a vu Florence un peu aussi. Mais Marie-Lou jase beaucoup avec Nabil pour mieux le connaître. Puis ça, c'est un excellent move parce que oui, premièrement, c'est André qui est allé chercher Nabil. Oui, c'est Audrey qui avait le plan et tout. Mais elle est pas tant allée le voir. Elle a laissé André aller jaser parce que elle sentait qu'il y avait peut-être une meilleure affinité. Mais après ça, Marie-Lou veut également savoir, elle, comment qu'elle connecte à Nabil. Est-ce qu'elle s'entend bien avec? Est-ce qu'il va prendre une certaine priorité dans ses alliés, tu sais? Fait que ça, je trouve ça vraiment important pour Marie-Lou et Florence, justement, de continuer cette game-là. Ils ont une bonne game sociale, surtout Marie-Lou. C'est ce qu'elle a dit, puis c'est une des raisons pourquoi qu'elle voulait jaser avec Nabil. C'est pour, oui, le connaître mieux, mais justement faire aller un de ses meilleurs outils, qui est son côté social. Mais là, ça gosse Audrey, qu'elle voit Florence, elle voit Marie-Lou jaser avec d'autres gens, dont Nabil. Puis elle va les voir au cours de la semaine, puis comme
Puis ça, je trouve ça un peu rushant. Puis c'est ces moments-là que je suis comme, Audrey, tu prends pas la décision de te taire, puis t'es en train de creuser ta propre tombe. Tu sais, quand elle va voir Florence, puis qu'elle est comme, toi puis Marie-Lou, vous êtes pas en train de vouloir me sortir en jasant avec Nabil pas mal, puis elle passe ça sous la blague, mais comme c'est vraiment pas une blague, puis tu sais, Florence est comme, ben non, tu sais. Mais j'ai l'impression que ça pèse quand même dans la balance, puis tu sais, quand Flo se fait demander par Gis s'il y a possibilité qu'ils travaillent ensemble, t'as Marie-Lou puis Flo qui se questionnent vraiment, qui jasent ensemble, ils sont comme est-ce qu'on quand est-ce qu'on sort Audrey? Parce que définitivement, ils savent qu'ils doivent sortir Audrey, mais c'est quand est-ce? Pour l'instant, ils sont plus du plan, on va sortir Ghislain avant, on va sortir Audrey après. Je peux comprendre. Puis, il aimerait ça garder Cass parce qu'il trouve que Audrey et Ghislain sont plus dangereux que Cass. Puis, ils ont l'intention de travailler à Cass. Ils aimeraient ça travailler avec. Puis c'est là que je verrais peut-être l'ancien lien de l'expédition de Marie-Lou et Cass revenir. Parce qu'on n'a pas vu tant. On n'a pas vu ça encore. J'aurais pensé, mais non. Fait que tout ça rentre en bout de compte, en bout de ligne. En bout de ligne, que Flo et Marie-Lou, mais surtout Marie-Lou qu'on a vu approcher Flo pour essayer de se questionner sur les prochains votes, comment qu'on se place. Ça, c'est une bonne chose à faire dans la fusion. Je pensais pas que j'aurais vu du monde le faire aussitôt, mais de déjà planifier d'avance 3-4 votes d'avance, 2-3 dans ce cas-ci, là, de comme quand est-ce qu'on sort Audrey dans tout ça. J'ai un peu le feeling que ça va être plus tôt. Mais bon, il y a d'autres choses qui se passent aussi avec Audrey. En est, tu sais, Gis va jaser avec Nabil puis Ricky qui sont dans l'eau. Audrey les watch. Nabil leur dit « Hey, Audrey nous watch, on va garder ce cours, tu sais. » Puis là, Gis est comme « Mais là, franchement, t'as le droit de jaser avec qui tu veux, tu sais. On est des alliés à la base avant elle, puis plein de choses comme ça. » Puis là, aussitôt que Cass, elle arrive, Nabil panique un peu, puis il est comme « On peut pas être quatre. » Fait que tu sais, à ce point-là, Cass pis Jill, ça les fait rire, pis sont comme, man, c'est ridicule à quel point que Audrey les contrôle pis les manipule, pis tout le monde a la crainte, tu sais, tout le monde a peur de elle. Et sauf que je pense ils mettent vraiment le doigt dessus, puis ils peuvent continuer de pousser là-dessus, selon moi, pour s'en sortir dimanche, s'ils continuent de mettre de l'avant un peu tout ça, de comme dire ce qui se passe réellement, de comme hey, Audrey, elle vous utilise, là, au final, elle reste bleue. On l'a vu revenir bleue. Elle a d'autres plans. Fait que je pense qu'il faut qu'ils continuent, Gis et Cass, s'ils veulent rester là-dessus. Une chose qu'ils ont dans leur poche, c'est l'immunité de Cass qu'elle a dit à Gis parce que les deux sont pris dans cette situation-là. Fait qu'elle elle gagne à lui donner cette information-là. Et dans le meilleur des mondes, Gis ou Cass gagne l'immunité dimanche, puis l'autre personne va utiliser son collier, et les deux vont être safe, ça va être personne d'autre qui va être sorti, et une personne d'autre qui va être sortie. Le 200% confiance d'André pour les filles, peut-être va-t-il être surpris dimanche? Ouais. J'ai l'impression que si Marie-Lou et Flo font un move, ils vont avertir André. Sauf que, c'est ça, il y a un autre twist avec la deuxième épreuve, c'est que les deux gagnantes, vu que c'était une épreuve de récompense en duo, donc Marie-Lou et Déborah sortent de nulle part, les dernières arrivées au puzzle, remportent le puzzle et doivent... ont droit à un massage, mais doivent choisir deux personnes qui vont être exilées dans un minuscule périmètre sur leur propre île. Donc, c'est André et Sébastien qui se retrouvent là. C'était pour des raisons stratégiques qui disaient ces deux anciens Bayani, il y a comme un contrôle Bayani qui se passe, il n'y a pas tant de plans qui va se faire, tu sais. Puis, ils s'attendent pas à ce que ça soit mauvais. Ils s'attendent pas à ce que les deux soient fâchés non plus, puis c'est le cas, tu sais, les deux sont pas fâchés. Et ils les envoient là aussi dans l'optique de, ils espèrent que Sébastien et ou André
trouve ou gagne un avantage s'il y en a un à l'exil. Donc ça, c'était leur pensée. Puis c'était bon parce qu'il y avait vraiment de quoi. Ça n'a pas été trouvé encore, mais quand ils ont fouillé, il y avait un petit flash de la prod. Donc dans ce cas-ci, tu sais, André et Sébastien ont juste de l'information si les gens viennent leur jaser. Fait que tu sais, Audrey revient souvent pour leur questionner et tout. Il y a beaucoup de monde. Tu sais, à un moment donné, ils sont venus toute la tribu juste pour jaser avec eux. Fait que j'ai l'impression que si Marie-Lou et Flo font un move, malgré que à cause que Sébastien est avec lui, moi j'avoue, j'avais oublié ça, vu que Sébastien est avec André, si Marie-Lou et Flo veulent faire un move, ils doivent le présenter à André et à Sébastien en même temps, pour pas que Sébastien surveille contre Audrey. Sauf que Sébastien et Déborah, de ce que j'ai pu comprendre, avant le remaniement, avant que l'élimination d'Audrey, c'est qu'il mangeait énormément dans la main d'Audrey. Fait que là, c'est tout ça qui se refait. T'sais. Est-ce que Sébastien va vouloir garder Audrey longtemps parce que ça fait un shield pour lui? Possiblement. Donc, t'as un peu raison, Athéna. Si les filles font un move, ils n'ont pas besoin nécessairement d'André. J'ai comme l'impression qu'il faudrait qu'ils sachent, mais en même temps, s'ils sortent Audrey, je crois pas que ça fâcherait André. Il peut encore me surprendre, il me surprend à tous les semaines, ou presque. Mais c'est ça. C'est la fine ligne de est-ce qu'on l'inclut dans notre discussion, dans notre stratégie ou pas. C'est notre allié. Est-ce qu'on le perd si on lui donne pas toute l'information? Ça a pesé dans la balance. Dans le contrôle d'Audrey, Nabil essaie de ramener Ricky avec eux. Audrey est comme, faudrait pas trop y en dire. C'est déjà, elle a pas dit d'informations de l'exil ou presque, là. Elle a juste dit de base qu'est-ce qu'il y avait. Puis elle a partagé l'épice, là, puisqu'ils ont fait du riz spécial pour les deux messieurs qui étaient exilés, malgré que Jess il a brassé avec un bâton plein de sable, là, puis il est comme, ah, oups. Ouais, Nabil essaie d'avoir Ricky, parce que lui, c'est son allié, tu sais, il veut avoir un certain confort aussi dans ce remaniement d'alliance. Mais Audrey lui fait tellement pas confiance qu'il est comme au pire, on dit juste au conseil de tribu, tu sais, pour que ça soit last minute, qu'il n'y ait pas le temps de se revirer. Je suis comme ça, c'est une autre forme de contrôle que ça pourrait taper ses nerfs. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui s'accumulent. Ça fait déjà au moins 5-6 choses que je dis sur Audrey que je suis comme. Moi, tout pointe vers elle. Ce serait le temps. Là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, Seb et André, ils peuvent pas participer à l'immunité. Mis à part s'il réussit à décoder une phrase. Finalement, ça a été super easy. Ils ont pu reconnaître un mot à cause des apostrophes, puis à partir de là, reconnaître les lettres aller où avec certains chiffres. Fait que heureusement, c'est pas des épreuves trop difficiles. Il y a aussi la twist que s'ils sortent du périmètre, ils perdent leur vote. Donc, je vais laisser du temps à cette twist-là de si j'aime ça ou pas. Je trouve que c'est un peu weird. Mais c'est quand même intéressant. C'est vraiment nouveau. J'ai jamais vu ça. Donc, je vais pas critiquer. Pour l'instant, j'aime ça. Je pense que je suis neutre. Je pense que je dirais plus neutre. Je déteste pas ça, mais j'adore pas ça. On va voir comment ça va se développer, parce que je pense sûr que c'est pas la dernière fois que ça va se faire. Pour que ça reste constant à la game. Mais en est, j'ai l'impression que ça va être pas. Ça sera pas tout le temps deux joueurs. J'ai l'impression que ça va être plus comme un ou une joueuse qui va être en exil tout seul. Que le monde va pouvoir venir lui jaser. Puis que sa vie dans la game va dépendre de les autres personnes. Parce que au seul moment, la personne peut seulement sortir
de l'enclos, je vais dire ça de même, parce que c'est vraiment ça, pour les épreuves et pour le prochain conseil des tribus. Et après ça, ils sont libérés de l'enclos. Puis ben, il y avait un avantage ou un limité qui était caché proche. Fait qu'il y a quand même un bon point positif s'il faut comme il faut, mais c'est ça. C'est ça. Fait que grosso modo, Audrey joue pas mal. Elle essaie de jouer sur l'archétype du parrain. Archétype qui marchait beaucoup dans des vieilles saisons de Survivor, où c'est une personne qui prenait le contrôle puis qui voulait vraiment être le tunnel d'information. Toute l'information revenait à cette personne-là ou passait par cette personne-là, puis dispatchait un peu comment il voulait que ça se passe. Puis Audrey a essayé de faire ça, mais dans une saison où le monde a quand même leur propre envie de jouer, leur propre agenda, puis se voit pas aller loin avec Audrey. Tout le monde, à peu près, veulent soit la sortir là, ou la sortir le prochain vote. À part Déborah et Seb, que je pense que c'est les deux seuls qui garderaient Audrey plus longtemps. Donc, c'est ça. Je trouve qu'elle pousse trop fort. Elle est nerveuse. Elle va pousser André, elle va pousser Florence. Tu sais, comme tu as dit, elle voulait savoir la place de Marie-Lou et Florence au sein de l'Alliance. Sont-ils avec nous? Sont pas en train de nous jouer dans le dos? Puis, on a vu également le plan de Nabil et Ricky à côté. Eux, dans le meilleur des mondes, ils sortent Gis ce dimanche parce que ils veulent travailler avec Cass, mais surtout parce que Gis, Nabil, il commence à croire que ben, c'est pas mal fini, anyways, il n'y aura pas son vote, fait qu'aussi bien le sortir plus tôt que tard. Fait qu'il sortirait Gis pour qu'ensuite il aille chercher Cass. Fait qu'avec Cass et Ricky, il irait chercher Flo et Marie-Lou pour sortir Audrey, puis reprendre le dessus. Fait que là, dans ce cas-ci, ce serait comme ça la nouvelle alliance qui reprendrait le dessus, et ça pourrait être un André ou un Sébastien ou une Déborah qui sortent après. Ce qui me semble quand même possible. J'ai pas l'impression que pour l'instant, Nabil et Ricky ont les aptitudes sociables pour y arriver. J'ai pas vu ça, en tout cas pas de Ricky. De Nabil, il semble très apeuré par Audrey. C'est juste avec ces discussions qu'il y a. Fait que je sais pas à quel point qu'il va être comme capable de faire valoir son point. Mais en même temps, je crois que son plan est quand même possible parce qu'il y a tellement de monde qui vont vouloir sortir Audrey que ça va être possible. Donc tout ça va nous mener à la seconde élimination de la fusion ce dimanche, où dans les previews on a vu Audrey déjà brasser le monde, hein, aller taper proche de l'enclos des exilés pour les réveiller, pour faire comme c'est pas le temps de dormir, c'est le temps de discuter de stratégie. Là. Plein de choses comme ça que je suis comme hey, c'est trop. Donc voilà, si vous avez des questions dans le chat, gênez-vous pas pour le faire. Si vous êtes en différé, parce que oui, c'est disponible en différé sur YouTube en version vidéo, ou si vous préférez en version balado, c'est disponible sur à peu près n'importe quelle plateforme de balado que vous préférez. Simplement cherchez Chris Softy comme mon nom sur Twitch, comme mon nom sur YouTube, et vous allez le trouver. Puis c'est maintenant live, parce que j'avais pas remarqué que mes podcasts audio de Les Exclus de Survivor Québec se mettaient pas sur les applications. Je croyais que mes settings, je pouvais les faire pour mon compte au complet. Puis après ça, chaque show que j'avais. Fait que
Survivor 46, puis dans ce cas-ci, Survivor Québec saison 2. Je crois que les deux allaient être diffusés pareillement, que c'était les mêmes settings. Mais finalement, chacun a leurs settings, puis je m'en suis rendu compte parce que je suis allé voir juste randomly les analytiques, voir combien de gens allaient voir les balados de Survivor Québec. Puis il y avait 0 personne, puis j'étais comme, c'est quasi impossible. Fait que, voilà. Je m'en excuse pour les gens qui n'ont pas pu avoir de version balado pour toute le début de saison de Survivor Québec. Les 6 premiers épisodes, mais ce 7e épisode va être en balado. Et tous les autres sont maintenant disponibles en balado également. Donc, si vous avez du rattrapage à faire ou que ça vous intéresse de revenir un peu en arrière, voir ce que j'ai dit puis à voir à quel point je suis bon pour deviner ce qui s'en vient, fait que vous pouvez le faire maintenant. Donc, gênez-vous pas si vous avez apprécié de dropper un petit like, un petit partage, une petite cloche de notification pour savoir quand est-ce que les vidéos sortent. Sinon, vous pouvez également rejoindre mon Discord, mon serveur Discord, qui a des notifications aussitôt que je sors des vidéos. Puis aussitôt que je suis live, fait que si vous voulez voir d'autres contenus que je fais, puisque vous me trouvez intéressant, vous me trouvez comique ou peu importe ce que vous me trouvez, vous pouvez revenir. Si vous me détestez, anyway, vous n'allez pas revenir. C'est des choses qui arrivent. Donc, un gros merci à tout le monde. Mais ce n'est pas la fin. Au début de mon analyse, j'avais un petit tease pour vous à vous montrer. On va se laisser là-dessus. Si jamais vous avez des questions, avant que je fasse vraiment la fermeture du podcast, gênez-vous pas pour les mettre dans le chat. Je vais pouvoir y répondre. Sinon, ça va aller en commentaire et je vais y répondre, bien sûr, soit directement dans les commentaires ou à mon prochain podcast. Donc, je vous lance le petit sneak peek de ce qui s'en vient sur ma chaîne. J'étais en Europe au moment où ils m'ont appelé. Fait qu'on était sur le décalage horaire. On a dû comme... Genre, j'étais dans mon 1,5 perdu à Strasbourg. Puis elle me prend one-on-one, puis elle me dit « Hey Raph, je suis tellement content qu'on soit dans la même tribu parce que je t'ai reconnu, j'avais écouté tes vidéos, puis j'avais vraiment envie de jouer avec toi. » Et eux, ils se faisaient des jokes de lever le drapeau mutuellement, puis t'avais juste moi qui voulais vraiment lever le drapeau, puis il était comme « Oh, guys. » Ouais, c'est moins drôle. J'ai aussi appris que la game, elle arrête jamais. On a l'impression, des fois, on écoute la télé, le 25 minutes, il est fait. La game, elle se met sur pause. La game se met jamais sur pause. Fait que, tu sais, je comprends aussi à quel point c'est taxant. Je comprends les décisions maintenant irrationnelles des joueurs, pas stratégiques, pas bonnes nécessairement dans le jeu. Parce que je suis comme, il y a des moments où ton cerveau, il est plus capable de réfléchir. Puis tu prends des décisions qui sont peut-être dompeuses, mais au final, c'est la décision que ton cerveau, à ce moment-là, est comme, man, c'est tellement le bordel, faisons ça. Abonnez-vous à Chris, il est nice. Et oui, une première entrevue qui s'est faite, qui s'est enregistrée cette semaine, et quelle entrevue que c'est. Donc je travaille là-dessus, ça va sortir prochainement. Entrevue avec nous l'autre que Raphaël de Survivor Québec, qui nous a donné l'opportunité, qui nous a laissé l'opportunité de l'interviewer. Donc, j'ai bien hâte de vous montrer tout ça. C'est une bonne entrevue. Ça revient sur sa game, sur ses impressions, sur comment il se sentait, sur le avant, sur le après un petit peu. Bien des choses qui s'en viennent dans cette vidéo, dans cette belle entrevue de 1h30. Pas trop pire. Donc, je suis bien content que ça s'en vient. Qui sait, peut-être qu'il va en avoir d'autres sur la chaîne. Mais, c'est ça. Je vous laisse avec ce petit teaser. Donc, merci à tout le monde d'avoir été présent autant en direct qu'en rediff. Je vous apprécie, je vous vois. Il me reste juste à vous dire, rentrez bien et on se voit la semaine prochaine pour la finale de Survivor 46 aux États-Unis et la semaine 8 de Survivor Québec saison 2. Bye bye, rentrez bien, ciao.